Vous avez remarqué que la figure du sortant a le vent en poupe dans les séries télé. À travers les parcours de ceux qui quittent le judaïsme religieux, tout un univers, un milieu social, mais aussi toute une religion se retrouve dépeint par ses traits les plus rebutants. Pour être rigoureux, il conviendrait en vérité de raconter également les trajectoires inverses, celles des entrants, c'est-à-dire ceux qui franchissent la porte du judaïsme, soit au terme d'un processus de conversion, soit par un mouvement de retour, ce qu'on appelle la teshuva. Et mes deux invités consacrent un ouvrage publié chez Actes Sud intitulé « Revenir à ce sujet » en confrontant leurs trajectoires respectives, un retour paradoxal vers un judaïsme dont ils ignoraient tout. Myriam Ackerman-Sommer et Michael de Saint-Chéron, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Myriam Ackerman-Sommer, on vous connaît bien, vous avez commenté la paracha sur Academ, vous êtes la première femme rabbin orthodoxe en France à la tête de la communauté Hayeka. Michael de Saint-Chéron, philosophe des religions, interlocuteur privilégié d'Elie Wiesel, élève d'Emmanuel Lévinas, à qui vous avez consacré plusieurs textes et ouvrages. On va parler tout de suite de vos itinéraires respectifs, mais un mot d'abord sur cette idée forte dès le début de votre livre. Il y a ce préjugé en Occident qu'on aime bien, qui est qu'on embrasse une religion parce que c'est rassurant, parce que ça procure des repères aux gens un peu paumés, désorientés. Et vous dynamitez ce préjugé, vous dites que c'est exactement le contraire. Devenir religieux, c'est en vérité hyper déstabilisant. Je pense que cette observation est notamment liée au fait que dans le judaïsme, on a un véritable système de connaissances, de références qu'on ne maîtrise pas d'emblée lorsque l'on revient à cette tradition. C'est-à-dire qu'on est face à des mystères à décrypter. Quand on se rend, par exemple, à un office à la synagogue pour la première fois, notamment dans le cadre des offices orthodoxes, tout simplement, tout est en hébreu. On ne comprend rien. Il y a un rituel très élaboré qui se joue et qui est toujours le même, et pourtant qui intrigue, qui interroge. Et au fur et à mesure, on va s'efforcer de décoder, de décrypter ces références, ces termes. Donc c'est tout un apprentissage, une initiation de code qu'on n'a pas. Vous avez connu ça aussi, Michael de Saint-Chéron ? Oui, mais avec un autre handicap que celui dont parle Myriam, c'est le nom. Mon nom de Saint-Chéron, oui. Ça ne fait pas très juif. Effectivement. Et dans certaines synagogues, alors quand j'étais chez les libéraux, ça posait aucun problème. Quand j'ai été pendant une dizaine d'années rue Montevideo, donc chez des orthodoxes, pas tout à fait orthodoxes, mais un peu orthodoxes non consistoriaux, tout le monde se demandait, mais qui est ce Saint-Chéron ? Est-ce qu'il est juif ? Est-ce qu'il est chrétien ? Parce qu'on savait plus ou moins que j'avais voulu rentrer dans les ordres et que je n'étais pas rentré. Et pendant 10 ans, j'ai été un peu ostracisé. J'ai jamais monté à la Torah. Donc c'est plutôt inconfortable comme situation. Absolument, c'est inconfortable. Et puis il y a alors, ce que vous décrivez, l'hébreu, tout cet univers social même, et puis il y a aussi quand même toute une pratique. On change radicalement de mode de vie. Il y a la question de la pratique, mais ça se complique dans le sens où le judaïsme est aussi une ethnie et qu'il y a toujours la question de est-ce que vous en êtes, est-ce que vous en êtes pas. Exactement. Moi, c'est pas du tout un problème que j'avais parce qu'en m'appelant, quand je suis vraiment rentrée dans le judaïsme, je m'appelais Marie Myriam Sommer. C'est aussi un nom juif. Oui. Et donc, on me disait comme Robert Sommer et on me parlait de personnes en Alsace qui avaient également ce prénom mais qui étaient juives. Et j'ai pas eu cette question d'intégration. En revanche, d'emblée, du point de vue du rituel et du point de vue de la pratique, il y a un effet de décalage quand, par exemple, à Paris, on arrive en portant un sac à dos dans une synagogue où les gens ne portent pas. On a tout de suite l'air un peu en décalage. Et surtout l'alimentation aussi. L'alimentation. Et surtout, on comprend pas trop ce qu'on fait pas de bien dans un premier temps. Et ça, effectivement, ça crée... Voilà, un petit effet de décalage avec l'entourage, avec les personnes notamment religieuses, voire très religieuses, qui se demandent un peu ce qu'on fait là et pourquoi on n'a pas les codes. La deuxième idée que je voulais aborder avant vos parcours personnels, c'est ce paradoxe qui est omniprésent dans tout votre livre, c'est on revient, revenir, il y a un retour, mais vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Comment ça fonctionne ça ? Il y a une voix intérieure qui vient d'ailleurs et qui nous guide vers quelque chose ? Comment vous avez vécu ça, Michael de Saint-Chéron ? Moi, j'ai vécu ça un petit peu à la manière de Russe, de Route, qui dit « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple ». Et j'ajoute toujours, en pensant à Wiesel et à la Shoah et à tout le reste, « Ta mémoire sera ma mémoire ». Et donc, venant d'un passé catholique qui a été assez fort, puisqu'il a duré beaucoup plus longtemps que celui de Myriam, et que j'ai voulu, enfin c'est une velléité, mais peu importe, j'ai jamais fait le séminaire, mais je voulais
devenir religieux. Donc j'ai été même pendant 25 ans catholique, disons assez fervent. Et donc il y a effectivement tout cet apport qui m'a marqué finalement et qui a pesé dans mon retour au judaïsme. Et donc en embrassant le judaïsme, non seulement j'embrassais une religion dont je ne connaissais rien du tout, comme Myriam, mais j'embrassais aussi des coutumes que je ne connaissais pas. Vous n'y connaissez rien et pourtant ça vous attire. Comment ça fonctionne ça ? C'est intéressant que vous ayez parlé d'appel, puisque dans un premier temps, j'avoue que je ressentais l'appel comme quelque chose de parfaitement singulier, avec 2 étapes majeures. Tout d'abord, entrer dans une synagogue paradoxalement vide, parce que je compare aux trajectoires du philosophe Rosenzweig, avec une forme d'inversion, puisque Rosenzweig c'est autour de Kippour, donc la synagogue bondée. Et dans un second temps, un voyage en Israël, un premier voyage en Israël, et notamment ce que j'ai associé par la suite à une forme de grammaire du retour. Alors j'explique, pour moi il y a la teshuva et pas ces étapes obligées, mais il y a des passages comme ça. Moi j'ai eu cette expérience dont j'ai découvert que c'était en fait un formidable cliché. J'arrive au Kotel et il se passe quelque chose, on ne sait pas exactement quoi, une expérience quasi mystique. Et moi, je ne savais pas vraiment ce que c'était le Kotel, ni l'importance que ça avait vraiment pour les Juifs du monde entier. Et c'est seulement par la suite que je me suis dit, mais c'est fou, le nombre de gens qui disent avoir vécu exactement la même chose au Kotel, comme s'il y avait ce que j'appelle une grammaire de la Teshuva avec ses lieux, ses étapes et ces expériences mystiques qui ont quelque chose de paradoxalement préfabriqué ou de prêt à être ressenti. Ou en tout cas, tout est fait pour qu'on ait cette expérience-là. À la grammaire dont parle Myriam, j'ai envie d'ajouter une géographie. Oui. Aussi, c'est très important la géographie. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la première fois où je me suis senti chez moi, ou la deuxième, peu importe, mais vraiment chez moi, c'est mon premier voyage en Israël. Je me suis dit, je suis chez moi. Je me promenais avec une kippa dans la rue, ce que je ne fais jamais à Paris. Et je me suis dit, voilà, je suis... Et effectivement, à la synagogue, depuis fort longtemps, je me suis dit, c'est ici ma vraie demeure. Ce que je croyais être avant dans l'église, ma demeure, c'était une fausse demeure. Alors, ce que vous dites, ça me fait penser à ces récits de personnes transgenres qui vous racontent qu'elles ont toujours eu la sensation d'être nées dans le mauvais corps, par exemple. Est-ce que vous avez eu cette sensation aussi d'être pas né dans le bon milieu, au bon endroit, que c'était pas votre lieu? Pas vraiment. Tout d'abord, le parallèle avec l'expérience transgenre, pour moi, là où il s'arrête, c'est que je pense qu'on grandit, quand on est enfant, avec la conscience qu'il existe, dans le cadre d'une binarité de genre qui est largement admise, deux identités possibles, homme ou femme. Et donc on se dit, moi c'est pas la bonne, c'est l'autre. Alors que là, il n'y avait pas de l'autre en fait. Donc ce sentiment de décalage, il existait par moment, mais pas du tout comme une conscience d'identification au judaïsme. Peut-être simplement un effet de décalage, avec certains discours, par exemple, de mon côté dans le christianisme, que en plus j'ai retrouvé par la suite dans le judaïsme. Je me rappelle, par exemple, me sentir très mal à l'aise à l'église quand les chrétiens disaient « on est le peuple élu ». On est élu parce qu'on est chrétien, on est choisi et donc on a la grâce et donc nous on va être sauvés, les autres on sait pas. Je me souviens de m'être dit vraiment ça, c'est pas un discours qui me parle. C'est vrai que moi dans un premier temps il y a eu une forme de désaffection vis-à-vis du catholicisme que j'étais, donc j'en parle un peu dans le livre, mais j'étais enfant de cœur, j'étais très investie, je me sentais très religieuse, mais avec un intérêt assez limité pour la deuxième partie de la Bible qui était le Nouveau Testament. Moi j'aimais l'Ancien Testament. Puisque c'est ainsi que j'appelais quand j'étais enfant la Bible au sens du Tanakh. Mais ça, on ne sait pas exactement d'où ça vient. C'était là, quoi. C'était là, c'était un intérêt, je pense, pour ce qui était plus distant. C'est-à-dire que pour moi, Jésus, c'était mignon, c'était familier. Jésus prêchait l'amour, alors que dans ce que j'appelais à l'époque l'Ancien Testament, je voyais des choses qui m'intriguaient, qui me révoltaient. Je sentais que c'était un texte qui m'appelait beaucoup plus, parce qu'il me ressemblait pas. En fait, il y avait une violence comme ça, une violence du texte, une violence du saint, voire du sacré. Et ça me parlait, ou en tout cas, ça m'interpellait. Et donc, quelque part, avec Jésus, je me sentais dans des repères familiers, des valeurs qu'on dit beaucoup à l'heure actuelle judéo-chrétiennes, qui sont vraiment des valeurs chrétiennes. Oui. Et le côté judéo, je le trouvais donc dans le Tanakh, finalement, dans la Bible. Et il suscitait un certain nombre d'interrogations. Et par la suite, je me suis retrouvée dans la tradition juive de l'étude, qui vraiment part de toutes ces questions pour dire, en fait, il y a là de quoi étudier, il y a là de quoi approfondir, et c'est même une nécessité dans le rapport au texte. Michael de Saint-Chéron. Je vous vois oui, agité.
Je rejoins sur beaucoup de points Myriam. Je n'ai jamais senti non plus cette binarité, enfin ce qu'on est binaire en moi. Lorsque j'étais chrétien, j'étais chrétien. Lorsque je suis juif, sauf au début de mon retour, où là je sentais que mon retour était d'autant plus fort qu'il était un peu anti, tout de même, un peu anti-chrétien. Et maintenant, ce qui a complètement, évidemment, j'ai grandi, il y a l'âge de raison qui est passé par là, mais c'est vrai qu'au début, il y a une sorte de rivalité. Et après, Lévinas m'a énormément aidé, c'est celui qui m'a le plus aidé, parce qu'il m'a fait comprendre que et ça, il y a beaucoup de juifs religieux qui n'en sont pas du tout conscients, que beaucoup des notions, mais fondamentales du judaïsme, lues et revues par Lévinas, sont des notions qui sont fondamentales au judaïsme avant de l'être au christianisme. Alors que beaucoup de gens qui ne connaissent pas vraiment les valeurs fondamentales du judaïsme ont taxé Lévinas de christianisant. Oui. Comme si l'amour du prochain était une invention absolument, chrétienne. Alors que pour moi, il a redoré le blason de la sainteté de la Kedusha et sur la kénose, enfin sur beaucoup de points, et je me sentais mais totalement en osmose avec le discours philosophique de Lévinas. Alors bien longtemps avant tout ça, vous êtes né Philippe de Saint-Chéron. Rien que dans ce nom, de Saint-Chéron, avec la particule noble, on est déjà dans un autre monde que le monde juif classique. Vous pouvez nous raconter un peu ce creuset familial duquel vous êtes extrait? Oui, je viens donc de Saint-Chéron et donc de mon père qui était aristocrate comme on dit, puisque j'ai l'un de mes amis, Michel Zerbib, qui m'appelle toujours sur Radio J, Monsieur le Comte. Vous êtes comte, effectivement? Oui, mon père était comte. Mais je crois qu'il y a un autre comte juif aussi converti, aussi de Teshuvah, dont j'ai oublié le nom. On prend tout, nous. Hein. Ouais. Absolument. Donc, mon père était... effectivement, de parler du père, c'est très important pour moi, parce que mon père a eu un rôle absolument fondamental dans mon éducation. C'est lui qui m'a éduqué et qui m'a appris la beauté des choses, la beauté du monde, la beauté de la musique et la beauté de la religion chrétienne, de la religion catholique. Mais plus que ça, à partir de l'âge de 14-15 ans, mon frère, demi-frère, mon frère par le cœur entier, dont je parle dans le livre, Daniel Hamson, qui était lui-même revenu au judaïsme libéral à l'âge de 17-18 ans. Il y a eu un premier pas, en fait. Il y a eu un premier comme pas. Comme Terach avec Abraham. Absolument. Venait à la maison chez maman, enfin chez nous, donc on avait une mère commune évidemment, et faisait le kidouche tous les vendredis soirs. Et mon père, qui était donc tout à fait catholique, profondément croyant, mettait son chapeau pour assister à la prière. Donc il y avait une déférence de la part de ce père catholique pour ce rite juif. Mais votre mère était juive? Oui, mais elle était totalement juive, mais totalement déjudaïsée, un peu comme la mère de Myriam. Alors justement, Myriam de Sommer. On aimerait. J'ai appris en vous lisant que vous êtes née Marie. Oui, tout à fait. C'est toujours sur mes papiers d'identité. Mes parents m'ont nommée Marie, c'était important notamment pour ma mère, qui est une juive convertie au catholicisme, de faire référence à la Sainte Vierge. Et vous savez pourquoi votre mère s'est convertie au catholicisme? Ma mère s'est convertie au catholicisme, elle a été convertie en réalité, elle avait 7 ans, parce que son grand frère, qui était adolescent, souhaitait mieux s'intégrer dans les écoles catholiques où il avait été placé par mes grands-parents. Et en fait, il ne voyait pas trop l'intérêt d'être juif, puisque donc, ma grand-mère, juive tunisienne, a aussi épousé un non-juif. Elle ne pratiquait rien du tout. On parle de la mère de votre mère. La mère de ma mère ne pratiquait rien du tout. Et donc, le judaïsme ne jouait pas un rôle important dans leur vie à ce moment-là. Et du coup, ils ne voyaient pas trop l'intérêt d'être juif si on peut être catholique comme tout le monde. D'autant que, donc c'était social, en fait. C'était social aussi, surtout que donc, ils ont émigré en France, à Perpignan. Donc, ils sont partis de Tunisie au début des années 60. Et là, pour le coup, c'était bien d'être catholique à Perpignan. On n'allait pas être le et juif, pourtant, alors vous dites, vous alliez à la messe, vous étiez enfant de cœur. Et pourtant, il y avait des éléments juifs qui se promenaient à la maison. Parfois, on allait à la boucherie juive. Voilà, la boucherie juive qui en fait désigne une boucherie cachère. Moi, j'avais pas trop compris ce que c'était qu'une boucherie juive quand j'étais enfant. Il y avait des idées pour ma mère qui faisaient encore sens. C'était pas dans un système de pratique, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas l'idée de respecter les 613 commandements, non, mais il y avait des choses qui faisaient sens. Donc par exemple, la matzah à Pessah avec le pain. Quand même. La matzah en plus, en fait. Ou parfois, Hanouka, quand ça tombait à peu près en même temps que Noël, on se disait on va faire quelques bougies en plus quand même. Donc là aussi, on n'avait pas
jeter le bébé avec l'eau du bain. C'était composite en fait. C'était tellement composite que moi, j'avais pas du tout le sentiment qu'on faisait vraiment quelque chose qui serait associé à la tradition juive. Moi, je n'ai pas grandi en me disant que j'étais juive. Puisque il faut savoir que ma mère, quand même, donc avec cet héritage très éclectique, ma mère c'est vraiment une 68arde et elle prenait de toutes les traditions. Donc il faut savoir qu'à côté de la matzah, on allait avoir par moments des formes de culte des anges, de la méditation transcendantale, du syncrétisme à la fois religieux et pas seulement religieux, spirituel. C'est-à-dire que voilà, mes parents, c'était pas des gens qui rentraient dans le cadre d'une religion spécifique. Mon père était d'héritage protestant, mais là encore, voilà, intéressé par un peu tout. Et donc moi, je me sentais pas juive au sens où c'était pas cloisonné du tout. Alors on va parler du moment de bascule quand même si c'est toujours difficile à identifier et à saisir. Michael de Saint-Chéron, il y a plusieurs éléments. Il y a ce frère dont vous avez parlé, il y a la figure d'Aimé Pallière, dont on va parler un peu plus tard, et puis il y a un moment qui est Simchat Torah, qui a une résonance particulière depuis le 7 octobre qui a eu lieu à Simchat Torah. Il y a un très beau passage dans ce livre où vous dites que vous avez été saisi par ce moment que vous allez nous décrire et vous avez compris que être juif, c'est danser avec la Torah, cette dimension de la danse. Vous pouvez nous en parler ? Absolument. Je me souviens du poète judéo-alsacien Claude Vigée, qui a fait toute une partie de sa carrière en Israël, qui disait « Danser, c'est être juif ». Et c'est vrai que j'ai senti là, mais quelque chose d'érotique, enfin d'incroyablement fabuleux, transcendant et érotique et tout ce qu'on voulait. Le jour où, pour la première fois, chez les ultra-orthodoxes de la rue Pavée, on m'a appelé pour la première fois par mon prénom Michael Ben Avraham et qu'on m'a mis un rouleau de Torah entre les bras. À l'époque, je ne pensais pas encore à l'égalité homme-femme. Mais j'étais dans un état d'euphorie. Et comme si c'était même plus important que ma Brit Mila, le jour où j'ai dansé avec la Torah, la première fois que j'en étais ému aux larmes. Quand j'en il y a quelque chose qui s'incarnait absolument quelque chose qui s'incarnait, totalement. Je me disais, rue Montevideo, on ne me considère pas comme juif. Ici, chez les ultra-orthodoxes, on me demande rien du tout et on me considère et on me donne la Torah. Mais ça vous a bouleversé ? Ah, mais ça m'a bouleversé. Quand j'y pense encore aujourd'hui, ça me bouleverse complètement. Autant que mon premier voyage en Israël. Je me suis dit, là, il s'est passé c'est toujours quelque chose qui passe par le corps, en fait. Absolument. Là, mais pour moi, être juif, ça passe beaucoup par le corps. Alors, chez vous aussi, Myriam Ackerman-Sommer, il y a eu une rencontre, il y a eu une bascule dans une synagogue, mais vide cette fois. Tout à fait. C'était une synagogue qui, effectivement, pour moi, était investie d'une forme de présence. C'est la synagogue de la rue Ancel, où mon oncle, le grand rabbin Alexis Blum, exerçait encore à l'époque en collaboration avec le rabbin Michael Azoulay, qui en est toujours le rabbin. Alexis Blum, c'est votre oncle ? Comment ça marche ? C'est C'est quelqu'un qu'on aime beaucoup à Academ, Alexis Blum. Tout à fait. Alors en fait, mon oncle Alexis Blum a épousé la sœur de mon père, elle-même convertie au judaïsme. Donc ça se complique. C'est par alliance. Ça se complique. Et c'est par alliance. Et pour le coup, le discours que Michael évoquait comme étant le respect de son père, c'était également la réaction de mon grand-père non juif quand sa fille s'est convertie au judaïsme. Lui était protestant, pour le coup fervent et convaincu, a dit finalement... Donc il y a eu les conversions dans tous les sens dans votre famille. Il y a des conversions dans les deux sens. Donc vous aviez un oncle, grand rabbin de Neuilly quand même, et vous vous retrouvez dans sa synagogue. Je me retrouve dans sa synagogue. Il y a eu un premier seder de Pessah à leur côté quand j'avais 13 ans. Ça a commencé à travailler, ne serait-ce que parce que c'est la première fois que j'étais ivre à l'âge de 13 ans, puisqu'ils m'ont fait vraiment boire les coupes de vin. Donc déjà, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi il faut boire comme ça ? J'ai trouvé ça très intéressant. Et par la suite, à l'âge de 15 ans, retourner chez mon oncle et ma tante, c'était un peu un repère. C'était là où j'allais en vacances. C'était Paris, j'étais encore perpignanaise à l'époque. C'était un peu le Havre. Et c'était une maison qui me fascinait, déjà la maison de mon oncle et de ma tante, avec des livres partout. Il y avait une pièce entièrement remplie de livres qui avait été un bureau et qui ensuite avait été domestiquée par le livre. Ça, c'est toujours une image qui m'a fascinée. Et dans la synagogue, que j'avais déjà visitée lorsqu'elle était pleine, bien sûr, je me suis dit, il se joue quelque chose ici, mais je ne comprends pas ce que c'est. Un peu mystique, là. Hein, quelque chose d'un peu mystique, mais qui par la suite a pris une forme beaucoup plus rationnelle. C'est-à-dire, je me suis dit, en fait, ce que je ne comprends pas, il faut l'apprendre. Donc, c'est des références que je n'ai pas. C'est un vide qu'il faut combler. Combler de quoi ? De connaissances. Ça commence par un vide, quand même. Ça commence par un vide, et c'est très intéressant parce que Benny Lévy, dont je parle dans le livre, évoque aussi des voies sinaïtiques obscures. C'est-à-dire comme s'il y avait
quelque chose un peu de l'ordre de l'anarchie au sens lévinatien, quelque chose d'avant l'ordre, d'avant le langage même, qui se joue, qui murmure et qui appelle. Et au bout d'un moment, on se dit, ah, ce murmure, c'est peut-être de l'hébreu. Ah oui, mais je comprends pas l'hébreu. Bon, je vais l'apprendre. Et au fur et à mesure, on rentre dans ce rapport comme ça d'intimité avec le texte, avec la tradition. Quelque chose qui comme un bruissement dans un premier temps, je trouve. Alors, c'est intéressant qu'on parle de tout ça parce qu'il y a une rencontre qui a été décisive pour vous, Michael Saint-Chéron, c'est Emmanuel Lévinas. Et vous citez le verbatim d'une lettre qu'il vous a envoyée, très courte mais intense, après votre circoncision. Comment est-ce qu'il a reçu ça? Je crois qu'il était assez bouleversé par le geste, parce que je lui disais dans ma lettre que c'était son enseignement qui m'avait le plus marqué, qui m'avait le plus conduit à vouloir être juif. Et Lévinas avait compris mon retour et mon cheminement de la manière, je crois, la plus haute possible. Je voulais parler de l'après-retour. Même si vous expliquez bien, Myriam Ackerman, qu'on n'a jamais fini de revenir, en fait. C'est pour ça que vous avez appelé ça revenir et pas retour, parce qu'on est toujours en chemin, n'est-ce pas? C'est pas un statut, en fait, la teshuva. C'est quelque chose qui se dérobe toujours à soi. Tout à fait, j'évoque le fait qu'on parle de teshuva pour des individus particuliers, les Baal et teshuva, les maîtres du retour, mais qu'en réalité, c'est une problématique qui est juive au sens collectif, puisque l'une des traductions de la teshuva, c'est le retour, et qu'on a des fêtes. On a des fêtes de Tishri qui sont axées sur le retour, qui doit être une expérience collective qui a vocation à concerner même les juifs, qu'on appelle FFB en anglais, c'est les from birth, donc les gens qui sont nés religieux en fait. Ceux-là aussi sont enjoints ou du moins invités jamais quelque chose d'acquis, à faire retour. En fait. Donc ça veut dire que non seulement ça concerne tout le monde, mais en plus c'est cyclique, c'est chaque année. C'est tous les jours. Et en plus, voilà, c'est ça. On a la vie dans la Gemara, dans le Talmud de Rabbi Yossi et de Rabbi Nathan. En fait, en réalité, le retour est l'affaire soit de chaque jour, soit de chaque instant. Et donc finalement, effectivement, c'est pas la problématique d'individus isolés, c'est une problématique qui devrait concerner tout un chacun. Et c'est pour ça qu'on avait choisi cette idée de revenir comme processus et comme trajet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, vous avez parlé, je ne sais plus lequel des deux, d'euphorie, je crois que c'est vous, Michael Saint-Chéron, une fois l'euphorie passée, cette ivresse, est-ce qu'il n'y a pas aussi après l'effet gueule de bois forcément, on déchante un petit peu. Vous aussi, vous avez dû batailler pour exister dans le monde juif religieux. Il y a la question du statut dans un premier temps. Je pense que Michael, comme moi-même, avons fait ce qu'on appelle une forme de Giyur Lechumra. C'est-à-dire qu'on repasse par le mikvé alors qu'on est en fait déjà juif du point de vue de cette matrilinéarité. Il faut expliquer, c'est une sorte de forme de conversion pour les gens qui ont en fait une mère juive mais qui sont tellement éloignés qu'ils passent quand même... Quand c'est dur de trouver des preuves en fait. Quand c'est dur parce qu'en général on dit voilà, t'es juif, montre-moi la ketouba, l'acte de mariage de tes parents. Bon là, faut aller remonter. Et c'était très difficile. On passe quand même par un bain rituel. On passe quand même par un bain rituel et c'est pour ça qu'on est toujours... C'est ce que vous avez fait ? Oui, tout à fait. J'ai fait ça donc à Lyon, sous l'égide du grand rabbin Wertenschlag. Et sans aucune formation, pour le coup, aucune attente. Il m'a dit, vous savez quoi ? La semaine prochaine, vous venez, vous allez dans un mikvé. Il a même rassemblé un beddin dans lequel il était lui-même. Ils m'ont dit, est-ce que vous renoncez au christianisme ? Oui, très intéressant. Carrément. Très intéressant. Ah oui. Renonce, ça, j'ai jamais entendu. Non, moi non plus. C'est surprenant, effectivement. Est-ce que j'ai été baptisée. Est-ce que vous renoncez à votre baptême ? Voilà, je renonce. Incroyable. Puis ils m'ont fait réciter le schéma. Voilà. Ah oui, donc en fait, c'est un statut hybride un peu. C'est un statut hybride. Semi-converti. Oui. Ouais. Je pense que pour moi, c'était évident que j'étais juive. J'avais les mêmes problèmes que Michael. J'allais à la synagogue, on me disait, mais alors, t'es vraiment juive, t'es pas vraiment juive, ton papa est pas juif. Alors, est-ce que t'es juive ? Et tu es baptisée, ça annule le judaïsme, disaient certains ignorants. Et donc, moi, à ce moment-là, j'étudie à Lyon, donc je me rends auprès du grand rabbin Wertenschlag, et il m'appelle et il m'écrit ce qu'on appelle une théouda, donc certificat de judéité. Et à ce moment-là, et c'est lui qui m'a nommé en réalité, il écrit, vous appelez comment ? Je me dis Marie, et il écrit Myriam. Et là, je me dis, je suis Myriam, en fait. J'ai été, et on en parle beaucoup dans Revenir, c'est l'idée d'être nommé par l'autre, une forme de désignation par l'altérité. Donc, ce n'est pas un prénom qui vient de moi, c'est même pas un prénom que j'ai choisi, c'est un prénom qui m'a été donné. Est-ce qu'on est parfois tenté de faire retour du retour ? Alors, sur la question de la tentation de revenir en arrière, finalement, alors je dirais que sur certaines choses, pas du tout. Par exemple, parfois on me pose la question, mais... ça te manque pas les steaks au roquefort ou ça te manque pas les huîtres ? Non, la réponse est non. En revanche, il y a des repères
que je trouve que l'un comme l'autre, on n'a jamais délaissé. Par exemple, pour moi, le monde universitaire continue à avoir son importance. Et là, je me dis, chez les revenants, ça fait un peu zombie, mais chez les Baalei Teshuva, il y a cette idée qu'on a quelque chose à apporter en tant que Baalei Teshuva. C'est-à-dire, on vient d'un monde qui apporte des références utiles pour comprendre certains textes, y compris dans la tradition juive. Donc là, il n'y a pas une tentation du retour, mais il y a... Mais c'est même pas une tentation, c'est une volonté affirmée. Il y a un bagage qu'on conserve. Il y a un bagage qu'on conserve, et moi je trouve ça important. Je sais que chez certains penseurs, et je parle de Benny Lévy, mais il y a cette radicalité de dire il faut couper les racines, et il faut quelque part jeter ce qui a été enseigné, ce qui avait été assimilé et intégré. Moi je pars du principe qui me semble justement avoir été celui de Lévinas. Oui, vous dites bien ça sur Rabbi Akiva aussi, parce que vous dites Rabbi Akiva, lorsqu'il est, donc c'est un revenant, c'est pas un converti, mais c'est quelqu'un qui est revenu, et il dit de lui-même, lorsque j'étais à Maharetz, ignorant, et que je voyais un Talmid Chacham, un sage, je voulais le mordre jusqu'à l'os, comme un âne, il dit. Et vous dites, oui, il avait cette énergie. Et il l'a canalisé. Vous pouvez expliciter un peu ça, cette sorte de mordre jusqu'à l'os, de broyer les os? Très intéressant, puisque cette métaphore de l'âne est aussi associée, notamment dans le Midrash, à l'étude de la Torah. Donc on va avoir une énergie qui va être mobilisée dans un premier temps par Rabbi Akiva, une forme de haine du système des sages, et selon un penseur contemporain du nom de Shimon Or, qui est un rabbin contemporain, il dit il y a aussi chez Rabbi Akiva presque une sorte de rage de on comprend rien à ce système. Et c'est aussi une rage de comprendre. Cette rage de comprendre et cette rage de savoir, je trouve qu'elle caractérise la trajectoire de retour de bien des Baalei Teshuva. Et par la suite, c'est pas étonnant, peut-être c'est étonnant, je sais pas, mais que Rabbi Akiva devienne le plus grand des sages en ayant au départ rien compris. Mais c'est la même rage. C'est la même rage. Dans un premier temps, on se dit mais qu'est-ce qu'ils font? Mais on comprend rien. Et dans un second temps, maintenant, j'ai accès aux clés. Et chez Rabbi Akiva, il y a aussi cette idée, une autre métaphore de l'eau qui finit par ronger la pierre, avec cette idée qui reprend à l'Aleph Bet, qui reprend vraiment depuis les bases. Et au fur et à mesure, en fait, c'est un trajet qui est très long, qui se construit sur des années et des années. Et au fur et à mesure, on finit par... Il y a aussi cette métaphore chez Rabbi Akiva de la montagne qui finit par s'écrouler, par tomber dans l'eau. Comme si c'était l'eau qui ronge la pierre, et du coup, la pierre qui finit par rejoindre les eaux vives de la Torah. On a cette idée qu'on finit par déplacer des montagnes à force de travail, de labeur et de curiosité, voire même une forme d'acharnement. Il y a une férocité de comprendre, en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup du dialogue juif-chrétien, et je remarque, enfin ce qui est un fait, c'est pas une critique du tout, que beaucoup de rabbins, enfin la plupart des rabbins qui travaillent dans le dialogue juif-chrétien ne savent pas vraiment ce qu'est le dialogue juif-chrétien parce qu'ils n'ont jamais été chrétiens. Et que moi, qui ai été chrétien, catholique fervent, je ne dis pas que j'ai plus de légitimité, mais que je sais dans mon corps, pour parler du corps, ce que veut dire avoir été chrétien, et que je ne sais pas si j'ai une légitimité, mais que j'ai un apport. Vous parlez justement de la richesse, de l'apport, du retour de retour. Donc mon retour du retour, c'est justement sur le monde universitaire. Vous connaissez l'autre rive. Voilà, je connais l'autre rive. Merci beaucoup à tous les deux, Myriam Ackerman-Sommer, Michael de Saint-Chéron, auteur de Revenir chez Actes Sud, un dialogue sur les figures du retour dans la tradition juive. À bientôt, j'espère. Merci. Et merci à vous pour votre fidélité.